Chers amis, bien le bonjour. C'est l'heure de la cartouche mensuelle. Et quelle cartouche mensuelle, mes amis? Comme d'habitude, je vous montre d'où vient l'argent que je vais investir. Je vous montre dans quoi je l'investis et je vous dis pourquoi je l'investis. Alors, regardez, la cartouche mensuelle est ici. Vous voyez qu'elle est costaud parce qu'on va investir 1991 €. Ces 1991 € sont constitués des revenus des options. Donc vous avez sur cette chaîne une playlist revenus des options. Vous voyez l'expérience ici. L'idée c'est de savoir si c'est rentable cette stratégie option. Pour le moment on est légèrement dans le vert, mais donc voilà, vous avez un épisode et une playlist qui est consacrée à ça si vous voulez comprendre ce que c'est que cet argent qui vient des options. En tout cas 330 € que je vais investir viennent des primes d'options que j'ai touchées et ça correspond à 16,6% de cette cartouche. J'ai également des revenus AdSense, donc vous savez que je réinvestis les revenus que je touche avec cette chaîne YouTube dans mon portefeuille, avec cette idée que plus le portefeuille grandit, plus il y a d'enjeux quand j'investis. Je vais bientôt vous montrer une autre dimension de l'investissement qui devrait vous intéresser. Donc ça va venir cette semaine, je vous montrerai tout ça, mais l'idée c'est que plus on a un portefeuille qui est important, plus il y a d'enjeux et plus on peut faire de choses avec ce portefeuille, et tout ça, ça arrive très vite, et c'est pour ça que je réinvestis l'argent que je gagne avec cette chaîne YouTube pour faire grandir le portefeuille, et donc l'intérêt que vous avez à suivre mes aventures. Donc 12% de la cartouche viennent des revenus AdSense. J'ai mis pas mal d'épargne, j'ai pas fait exprès en fait, j'ai mis quelques euros au fur et à mesure, et j'ai mal contrôlé en fait. Et pourquoi je dis que j'ai mal contrôlé? Parce que je me retrouve avec une cartouche mensuelle qui est 2 fois plus importante que les précédentes, donc ça va être compliqué de tenir le rythme, mais c'est lié aussi aux dividendes. Le mois de juin va aussi être costaud en termes de dividendes, mais ce mois-ci en tout cas en termes de dividendes on a 403 €, donc ça c'est 403 € qui ont été versés sur le compte de ce portefeuille grâce aux entreprises qui me payent et aux ETF qui me payent, et donc ça correspond à 20% qui viennent des dividendes. J'ai également, et ça c'est nouveau, une prise de bénéfice. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette prise de bénéfice? C'est que vous voyez que je vends des calls sur Total, et sur Total j'ai été exercé avec mon call à un prix de 64 € par action, et j'ai revendu un put à 62. Donc ça veut dire que vous faites l'écart entre 64 et 62 et vous multipliez ça par 200. Ça veut dire que j'ai fait une prise de bénéfice sur Total, dans le sens où j'ai vendu un put en dessous du prix auquel j'avais revendu mes actions, et cet argent je le réinvestis immédiatement. Donc c'est véritablement une prise de bénéfice. Je prends un petit peu de l'argent de Total pour le réinvestir ailleurs dans mon portefeuille, et donc si on prend tout ça en compte, et bien ça veut dire que j'ai 1991 € disponibles à l'investissement. Et cet investissement, vu que maintenant je suis en put sur Total, je ne touche plus les dividendes de Total, donc je vais un petit peu compenser en allant vers un investissement à haut dividende, et cet investissement à haut dividende c'est cet ETF. Donc je vais acheter maintenant, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi je trouve que cet ETF est intéressant. Voilà, c'est envoyé. Vous voyez qu'on a payé 1 € de frais sur cette transaction, sur une transaction de 1980 €. C'est des frais qui sont vraiment tout petits, et pour vous ce serait encore plus petit les frais si vous décidiez de commencer à investir avec le lien que vous avez sous cette vidéo, parce que vous n'aurez pas de frais de courtage, ou en tout cas vos frais de courtage seront remboursés à hauteur de 100 €. Donc c'est intéressant de commencer à investir avec le lien que vous avez sous cette vidéo pour ne pas payer ces frais. Et après vous avez un courtier que je trouve parmi les tout meilleurs entre les mains, parce que vous avez peu de frais et vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour bien investir. Et je vais vous montrer dans les prochains jours une fonctionnalité qui est particulièrement importante pour les investisseurs, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Là ce qu'on va voir, c'est pourquoi je trouve que cet investissement est un investissement intéressant. On va commencer par voir de quoi il s'agit. Vous avez donc un ETF qui rassemble les Markets Dividend Leader. Donc l'objectif c'est à la fois d'avoir des entreprises qui ont un dividende attrayant, mais l'objectif c'est également d'avoir un portefeuille qui s'apprécie, et vous allez voir que les performances de ce fonds sont intéressantes. Le rendement de cet ETF, vous êtes vraiment dans la fourchette haute des
ETF à dividendes, mais ils performent mieux que en termes d'appréciation du capital que des ETF qui ont un moins bon rendement. Donc c'est pour ça que je l'apprécie. Et vous avez un dividende qui s'apprécie fortement année en année. Donc c'est vraiment pas mal d'avoir celui-là en portefeuille. Pour ce qui est de la composition, donc l'intérêt c'est aussi que vous avez une exposition internationale. Quand vous regardez les positions que vous avez dedans, donc vous avez effectivement les boîtes américaines, vous avez Total, ça tombe bien parce que Total est sorti de mon portefeuille, ou en tout cas je suis exposé à Total, mais j'y suis exposé via un put. Vous avez Mercedes, vous avez Sanofi, et si vous regardez plus loin, vous voyez qu'avec une boîte comme ça, vous êtes effectivement exposé à des boîtes américaines, vous êtes aussi exposé à des boîtes japonaises. Vous avez une exposition qui est internationale, même si vous avez un tropisme sur l'Occident, mais ça c'est pas pour me déplaire. Voilà, ça c'est pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, mais si cet ETF m'intéresse, c'est évidemment pour ses performances. Là regardez, je vous ai mis les performances à 3 ans, et celui qui est en bleu, c'est l'ETF dans lequel on vient d'investir. Et quand vous comparez avec ici, vous avez le Vanguard qui est aussi un ETF que j'ai en portefeuille, qui c'est pas trop mal, mais quand vous regardez le rendement de distribution du Vanguard, vous êtes plutôt aux alentours de 3%. Et j'ai également le iShares Stock Select Dividend 30 dans mon portefeuille. Là vous avez un rendement qui est plutôt aux alentours de 5,5-6%, mais en termes d'appréciation du capital, il est quand même à la remasse. Et si on met à 5 ans, c'est le même tableau. Donc pour moi c'est un bon investissement cet ETF. Vous avez un rendement qui est solide en termes de dividendes, vous avez une exposition internationale et vous avez votre capital qui continue de s'apprécier. Donc pour moi c'est un investissement qui coche beaucoup de cases. Voilà donc pour cette cartouche mensuelle. On est bien, on a renforcé le revenu de notre portefeuille et on l'a fait dans ce que je préfère, à savoir l'ETF distribuant, qui est la forme la plus pure de revenu passif, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, mon ETF va distribuer continuellement sans interruption et je n'aurai jamais à me prendre la tête, je n'aurai pas à vendre pour pouvoir enfin bénéficier des revenus de mon portefeuille. Ça commence à me payer à partir de maintenant et ça me payera toujours. Et puisqu'on parle des ETF Vaneck, je voudrais vous présenter celui-là. Vaneck, vous faites pas avoir, ça a un nom qui est, on pourrait penser que c'est hollandais, mais c'est américain, c'est un gros émetteur américain. Et celui-là, je l'ai eu en portefeuille et je regrette de ne plus l'avoir en portefeuille depuis que j'en suis sorti. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? C'est pas tellement le truc sustainable, moi on m'achète pas avec du sustainable, c'est plus au niveau des performances. Donc vous avez un ETF qui est équipondéré, qui vous offre une véritable diversification, parce que je pense que il y a peu d'entreprises que vous allez connaître dans la liste qu'ils ont en portefeuille. Tiens d'ailleurs c'est drôle, ils ont Micron Technology. Micron Technology, vous savez, c'est si je me trompe pas, hein, je crois que c'est la boîte qui se fait un honneur d'acheter un maximum de Bitcoin. Oui c'est ça, Micron Technology, c'est la boîte qui investit un max dans le Bitcoin et qui a complètement explosé à la hausse récemment. Mais au-delà de ça, il y a peu d'entreprises que je pense vous connaissez. Donc si Hayden, bien sûr, Merck vous connaissez, mais vous êtes sur un ETF qui va vous offrir une vraie diversification par rapport à ce que vous avez en portefeuille. C'est équipondéré, donc c'est-à-dire que ils essaient de maintenir la même proportion des différentes entreprises qu'ils ont en portefeuille. Vous avez des frais qui sont bas parce que vous êtes à 0,2 de frais, donc c'est vraiment le même genre de frais que les ETF Monde, vous voyez, mais ça bat un ETF Monde. Ça que je trouve si sympa avec cet ETF, c'est que là je vous ai mis la comparaison entre cet ETF et le Vanguard All World, et il est derrière quoi. Donc pour avoir une exposition au monde entier qui sort un petit peu de ce que vous avez l'habitude d'avoir en portefeuille, c'est pas mal du tout. Et il me semble aussi qu'il a un rendement qui est supérieur. Ouais, vous voyez, vous avez un rendement qui est à 2,20. Donc on est pour moi sur un ETF qui est tout à fait intéressant, et c'est pas impossible que je décide de le faire re-rentrer dans mon portefeuille, mais comme ça vous permet d'avoir quelques idées, et ça fait partie des ETF que vous aurez avec 1 euro de frais ou sans frais si vous passez avec le lien affilié que vous avez sous cette vidéo. Donc très intéressant aussi d'avoir ça en portefeuille. Et si vous voulez me poser des questions précises sur quoi que ce soit, vous pouvez le faire sur la page Patreon. J'ai lancé une FAQ et la manière dont ça fonctionne, c'est vous m'écrivez vos questions dans les commentaires et je vous réponds avec plaisir en vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.